Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous avais dit en commission que vous êtes très mal placé pour être ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur doit être une personne intègre qui inspire confiance à la classe politique et à toutes les forces vives de la nation parce qu'il joue un rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transparence. Malheureusement, Monsieur le ministre, vous êtes acteur actif dans les plus grands complots politico-judiciaires qui ont suivi notre démocratie. Vous étiez parmi les comploteurs qui ont sali d'honnêtes citoyens traînés dans la boue, des citoyens qui ont servi loyalement ce pays. Vous étiez membre actif de ceux qui ont piétiné la démocratie, œuvré pour écarter Karim Meïssa Wade à la course à la présidentielle 2019. Encore vous, Monsieur le ministre, après avoir éliminé le candidat de la première force politique qui est le PDS, Karim Meïssa Wade, vous êtes envoyé dans une autre mission pour liquider et écarter un deuxième opposant, Khalifa Sall, en tant qu'agent du chef de l'État. Monsieur le ministre, certainement en guise de récompense pour avoir aidé Macky Sall à faire des simulacres d'élection en écartant les principaux adversaires, on vous a donné ce fromage comme ministre de l'Intérieur. Il est connu que vous êtes ministre de l'Intérieur pour un autre complot contre la démocratie. Mais je vous avertis, vous aurez les Sénégalais en face. Il est dit que vous aviez reçu 500 millions d'Abbas Jaber pour le sortie de la liste de la grille initiale et qui est devenu d'ailleurs votre grand ami avec qui vous passez du bon temps à Paris. Il est dit qu'actuellement aussi, vous êtes immensément riche avec un patrimoine immobilier et foncier très conséquent. D'ailleurs, votre ancien ministre de tutelle, Mimi Touré, membre actif de la CREI, a acheté récemment une maison à 1 milliard qui est dans l'eau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous rappelle tout ceci parce que tous les autres membres du clan qui avaient comploté contre d'honnêtes pères de famille ont été rattrapés par l'histoire. Prenez l'exemple de Mimi Touré. Après avoir été utilisé, on l'a pressé comme un citron, humilié et jeté à la poubelle. Vous êtes avertis. Toute chose a une fin. Rien n'est éternel sur terre. Un jour viendra. Vous serez aussi, à l'image de Mimi Touré, remercié, mis à la poubelle. À l'image de Matar Cissé, à l'image d'Alim Gouindiaye, à l'image de Moustapha Diakhaté. La liste est exhaustive. Donc, tout acte que vous posez, posez-le dans l'intérêt du Sénégal et non dans l'intérêt d'une seule personne qui est Macky Sall. Je voudrais terminer par encourager la modernisation des AFP et des citoyens. C'est des citoyens et ils ont droit à un emploi décent. Je voudrais aussi féliciter la brigade des sapeurs-pompiers pour le travail colossal abattu. Malheureusement, il est constaté que les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers ont tendance à quitter le corps pour s'engager à la police ou à la douane. Cela est dû aux avantages que les autres corps ont en matière de traitement. Il urge de relever les conditions des éléments de la brigade des sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent continuer à rester dans le corps. Ce corps est à soutenir et à renforcer en moyens. Je félicite aussi le commissaire de Dieuppeul pour le travail qu'ils font dans leur zone. Le travail est bien fait, c'est des éléments qu'il faudrait féliciter parce qu'ils jouent un rôle important dans la sécurité, en tout cas de notre zone a été confié. De même que les services de gestion des passeports qui ont assaini le milieu, il est facile de accepter la solution sans problème. Je voudrais, Monsieur le ministre, demander qu'on approche l'arrêté qui interdit à toute personne qui a 1,175 m d'accéder à la police. C'est discriminatoire. Les citoyens du nord ou du centre sont des types sahéliens. Ils dépassent facilement 1,75 m. Par contre, mes parents du sud ou bien de l'est du Sénégal sont un peu de type guinéen. Ils dépassent rarement 1,75 m. Donc si on se base sur la taille, ce serait très discriminatoire parce qu'on voit des personnes qui ont été admises à, dans l'armée, une fois libérés, qu'ils veulent faire la police, on leur dit qu'ils n'ont pas la taille nécessaire. J'estime qu'il faudrait abroger cet arrêté.